Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent noir. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge, votre rubrique signée Mokhtar Saïd Mediouni. Africa Challenge. Mesdames et messieurs, bonjour et bonjour l'Afrique dans notre nouveau numéro Africa Challenge. Africa Challenge, c'est les défis de l'Afrique auxquels elle doit faire face pour construire une Afrique prospère, une Afrique qui ne dépendra plus des autres, une Afrique qui sera gérée par les Africains eux-mêmes. La voix de l'Afrique. La voix de l'Afrique qui est en train de monter chaque jour encore plus. On a vu dernièrement, dans notre dernière émission, ce qui se passe au Mali, et le Mali qui à chaque fois remet certains responsables ou certaines organisations qui interfèrent dans ses affaires internes à leur place, c'est un Mali qui dérange. Le Burkina Faso fait de même. Et le capitaine Traoré a aussi compris que les médias occidentaux étaient là pas pour informer les Africains, mais pour déstabiliser l'Afrique. Preuve en est le fait qu'il a interdit certains médias, surtout français, d'exercer au Burkina Faso. Une autre approche du capitaine Traoré, il avait compris la problématique. C'est pour réussir justement à lutter efficacement avec les forces armées burkinabées contre les groupes terroristes qui sévissent dans cette région. Il a intégré des défenseurs patriotes dans les rangs des forces armées. Peut-être qu'il s'inspire lui aussi de l'expertise algérienne de réussir l'adhésion des populations à la démarche militaire des autorités de transition. Donc, hier, le Burkina Faso a réalisé beaucoup d'opérations de qualité contre les groupes terroristes et il dit qu'il reste 30% du territoire burkinabé qui n'est pas sous son autorité actuellement et c'est pour cela que la lutte armée contre les groupes va s'intensifier dans les jours prochains. D'un autre côté, le Burkina aussi fait face malheureusement à des sanctions de la CEDEAO. Et on sait très bien que ces sanctions ont été dictées par la France. C'est plus un secret, on sait qui est-ce qui a dicté ces sanctions à la CEDEAO pour les appliquer contre le Mali, contre le Burkina Faso, la Guinée, et pourtant un autre pays africain qui était dans la même situation, puisqu'on parle de légitimité du pouvoir, ne s'est pas vu appliquer ces sanctions. Donc le Burkina aujourd'hui est sur la voie de réaliser des objectifs qui s'est tracés, à savoir pacifier le Burkina Faso pour aller vers des élections démocratiques. Et c'est la seule façon de parler de solutions politiques aux crises. Sans sécurité, et ça même les Occidentaux le savent, sans sécurité, rien ne sera possible. On ne peut pas avoir de projet économique, on ne peut pas assurer la scolarité des enfants, qui est un grand problème en Afrique. On ne peut pas offrir des soins de qualité aux Africains et aux populations si on ne règle pas définitivement ce problème sécuritaire. Et le problème sécuritaire ne peut être réglé que par la montée du panafricanisme actuellement qu'on voit en Afrique. Cette jeunesse qui rejette la présence étrangère, cette jeunesse créative qui veut se prendre en charge, cette jeunesse qui participe justement à la renaissance africaine. Voilà, le Burkina Faso est dans cette voie. Le Burkina Faso, comme la Guinée, comme d'autres pays, la Libye aussi. Nous attendions à chaque moment d'une annonce importante quant à l'organisation d'élections démocratiques en Libye, un pays qui pourra jouer un rôle stabilisateur, parce que finalement, c'est l'assassinat de Kadhafi en 2011 qui a ouvert la voie au désordre et au chaos en Afrique et au Sahel surtout. Donc, l'arrivée ou l'avènement d'élections démocratiques en Libye pourrait être une partie de la solution des problèmes politiques au Sahel. Sur ce, je vous dis au revoir et je salue l'Afrique au prochain numéro sur Africa Challenge.